sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos smartphones en train de nous suivre. Bienvenue, c'est votre émission Instant de grâce, l'instant des gens qui font trembler le camp adverse, c'est-à-dire le camp de l'ennemi. Cet après-midi, le Saint-Esprit a suscité un homme. L'Esprit de Dieu a fait lever un homme pour venir nous exhorter sur ce thème que nous avons tiré de la Bible. Jésus-Christ hier, aujourd'hui et éternellement. Sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, suivez l'intervention de l'évangéliste Jadai Boer-Tsabi, la sémence, représentant légal des églises évangéliques en âme bénie d'Éternel. Suivez son exhortation en quelques temps. On se retrouve juste après pour la conclusion. Suivez. Shalom. C'est pour nous un grand privilège de partager la parole de Dieu sur cette grande plateforme qui est une vitrine d'évangélisation, plateforme instant de grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège et pour cette opportunité. Alors, je suis bien l'évangéliste Jadai Boer-Tsabi, la sémence, représentant les gars d'EMAB et pasteur principal à EMAB, marié à mademoiselle Lepoko Otuma Marlov. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, nous allons développer avec vous un thème qui est intitulé « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Alors, nous voulons tout simplement vous faire remarquer que le temps des miracles n'est pas passé et que le Jésus-Christ qui a guéri hier a les privilèges. Il peut encore guérir aujourd'hui, il peut encore restaurer aujourd'hui, il peut encore transformer les vies aujourd'hui. Alors, j'aimerais que l'on puisse prendre le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 3 à partir du premier verset. Je vais essayer de lire. Acte 3, premier verset. La Bible dit « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses cheveux devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors, bien, mais dans le Seigneur, j'étais en train de dire que notre thème est intitulé « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Alors, nous voulons vous faire remarquer que dans l'histoire de tous ceux-là qui ont reçu, qui ont bénéficié des miracles venant de la part de Dieu, pour la plupart des cas, c'était ces personnes-là qui apprenaient à initier eux-mêmes leurs miracles. Il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui bénéficient des miracles venant droit de la part de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont des provocateurs de leurs propres miracles. Alors, la Bible dit que Pierre et Jean, qui étaient les piliers de l'église de Jérusalem, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. La Bible dit que c'était à la 9e heure. La 9e heure est environ 15 heures de chez nous. Alors, pendant qu'ils montaient ensemble au temple, ils ont trouvé un monsieur qui était boiteux de naissance et que chaque fois, on le prenait, on le plaçait devant le temple pour que ce monsieur arrive à demander de l'aumône. Par là, je comprends qu'il y avait tout un commerce qui se passait autour de l'handicap, autour de la maladie, autour du péril qui agaçait la vie de ce monsieur. Donc, il y a des gens qui profitaient derrière la situation néfaste de ce monsieur. C'est comme ça que pendant que vous êtes en train de me suivre, je comprends qu'il y a des gens aussi qui profitent de ta maladie. Il y a des gens qui profitent de ta pauvreté. Il y a des gens qui profitent de l'handicap qui rôde tout autour de ta vie.
Alors, la Bible dit qu'on les plaçait là pour qu'il arrive à demander l'aumône. Et ce jour-là, Dieu a fait que ces messieurs arrivent à être rencontrés par les apôtres. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. C'est comme ça aussi lorsque nous venons à l'église. Nous devons avoir un regard différent par rapport au regard des autres. Vous savez, il y a un regard qui est taxé d'un regard capable de recevoir les miracles et un regard qui est censé ne pas recevoir les miracles. Ces messieurs regardaient les apôtres tout en ayant un regard qui attirait les miracles vers lui. Écoutez ce que Pierre va dire. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur ce monsieur et dit, « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Pierre ne lui a pas remis l'argent. Pierre lui a libéré la parole. Il lui a dit, ce que tu demandes, de l'or ou de l'argent, moi je n'en ai pas, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un que le nom de Jésus est plus fort que la magie. Le nom de Jésus est plus fort que les richesses. Le nom de Jésus est plus fort que les biens matériels. L'apôtre ne lui a pas remis l'or. L'apôtre ne lui a pas remis l'argent, mais l'apôtre lui dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est comme ça, toi qui es en train de me suivre, je crois que tu es en train de traverser des moments douloureux. Je crois que ta carrière semble ne pas évoluer. Je crois que ta famille semble avoir des problèmes, des situations qui se répètent. Mais en cet après-midi, je te dis de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi dans ta carrière, lève-toi dans la vie séculière, lève-toi dans tes affaires, lève-toi dans le département que tu es en train de servir, lève-toi dans ton foyer, lève-toi dans les entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer que le Jésus qui a guéri hier, le Jésus qui a opéré les miracles, c'est ce même Jésus qui peut opérer dans ta vie. C'est le même Jésus qui peut dépêcher les miracles vers toi. Ce monsieur avait l'argent, mais l'apôtre lui a dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Je te donne la guérison, je te donne la solution, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de me suivre, certainement tu es arrivé à la croisée des chemins où tout semble ne pas évoluer. Pendant que tu n'arrives plus à compter sur Dieu, pendant que tu n'arrives plus à compter sur la parole, je viens te dire que le nom de Jésus est plus fort. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus transforme. Il y a des vies qui étaient à terre et que le nom de Jésus a relevé. Il y a des carrières qui étaient à terre et que le nom de Jésus a relevé. Il y a des familles qui ont été à terre et le nom de Jésus les a relevées. Alléluia. Il dit de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Et si vous remarquez bien, ils étaient à deux. Il y avait Pierre et Jean. Mais Pierre n'a pas dit que ce que nous n'avons. Non. Il a dit ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai est différent de ce que nous avons. Pierre, lorsqu'il a s'agi d'opérer les miracles, il n'a pas dit que ce que nous avons. Parce que Pierre était sûr de lui. Il savait que le Jésus qui marche avec lui, c'est un Jésus qui opère les miracles. Lui, son don, c'était le don des miracles. Par contre, Jean, lui, il était dans la parole. C'est comme ça que l'apôtre s'est prononcé au singulier. Il a dit de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et toi qui me suis présentement, je viens te dire que de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Que ta vie commence à marcher, que tes activités commencent à marcher. Même les dons de Dieu en toi commencent à marcher. Bien aimé dans le ciel, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. C'est la parole qui peut faire fonctionner ce qui ne fonctionnait pas. C'est la parole qui peut faire marcher ce qui ne marchait pas. C'est la parole qui appelle même à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui relève. C'est la parole qui ressuscite. Pendant que tu me suis, je crois que ta carrière est déjà morte. Je crois que tout ce que tu fais n'arrive plus à évoluer. Mais je te donne une simple parole. Une parole remplie d'esprit. Une parole remplie de vie. Lève-toi, marche. Même s'il y avait
une embuscade devant toi, même s'il y avait une barrière devant toi, même s'il y avait des barricades devant toi, je viens au nom du Seigneur te dire, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quelle que soit la maladie qui t'a condamné, quelle que soit la société qui t'a condamné, quels que soient les problèmes qui t'ont fait rétrograder, je prie au nom de Jésus-Christ que tu te relèves maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ que les miracles divins arrivent à te localiser. Quel que soit l'endroit où tu es, que tu te relèves. Quel que soit l'endroit où tu es, que la main divine, la main de Dieu arrive à te ressusciter. Que la main de Dieu arrive à te restaurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez ce que la Bible dit. Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je crois que tout ministre de Dieu authentique a reçu de Dieu quelque chose. Je crois que tout serviteur de Dieu authentique a reçu de Dieu quelque chose. Et ce que nous avons reçu de Dieu, ça ne s'achète pas avec de l'or. Ce que nous avons reçu de Dieu, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ce que nous avons reçu de Dieu, ça ne se corrompt pas. Ce que nous avons reçu de Dieu, ça ne se négocie pas. Et je crois qu'en ayant reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est cette chose-là qui ouvrira les portes qui étaient bloquées, les portes qui ne s'ouvraient pas. Alors, au 7e verset, la Bible dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Qu'est-ce que nous constatons? Pendant que l'apôtre disait à ses messieurs de se lever, les messieurs ne voulaient pas se lever. Bien aimé dans les pendant que tu es en train de me suivre, certainement je suis en train de déclarer, de libérer une parole qui va toucher ton problème. Mais tu te dis que certainement ça ne me concerne pas. Ces messieurs ne voulaient pas se lever. Il y a des gens comme ça, pendant que les miracles veulent les localiser, ils dévient les miracles. Pendant que la main de Dieu veut les localiser, ils dévient la main de Dieu. Non, 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 non. Tu ne dois plus continuer à dévier ton miracle. Tu ne dois plus continuer à esquiver la grâce de Dieu qui doit te localiser. Alléluia. L'apôtre, voyant que ces messieurs ne voulaient pas se lever, la Bible dit, l'apôtre le prenant par la main droite, il le fit lever. Même s'il y avait un obstacle, même s'il y avait une barrière qui t'empêchait à te relever, que la main puissante de Dieu te relève des forces. Même s'il y avait une situation, un souci, une difficulté, une oppression, une condamnation qui t'empêchait de te relever, je prie que la main de Dieu qui est forte, la main de Dieu qui est puissante, la main de Dieu qui opère les miracles, que cette main arrive à te relever maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la nation depuis laquelle tu nous suis, quelle que soit la ville depuis laquelle tu nous suis, même si tu étais retenu par les entités démoniaques, même si tu étais retenu par les entités sataniques, que la main puissante de Yahvé, que la main puissante d'Adonai arrive à te relever par force, que la main puissante d'Adonai arrive à te relever de ce lit d'hôpital, que la main puissante de Yahvé arrive à te faire sortir de cette prison d'esclavagisme, de cette prison de pauvreté, de cette prison de maladies répétées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Après la guérison, ce monsieur est entré dans le temple. Je décrète et déclare, après m'avoir suivi, tu entreras dans une nouvelle carrière. Après m'avoir suivi, tu entreras là où les amis de ta génération n'ont jamais songé entrer. Après m'avoir suivi, que cette onction qui est libérée en cet après-midi te fasse entrer là où tu ne pensais pas entrer. Que cette onction t'ouvre les portes de la grandeur. Que cette onction t'ouvre les portes dans la cour des grands. Que cette onction t'ouvre les portes là où tu n'avais ni imaginé, là où tu n'avais ni soupçonné. Dans le nom suprême de Jésus, il est entré dans le temple. Que cette saison soit une saison où le Seigneur te fera entrer là où tu ne pensais pas entrer. Il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans le temple. Comme nous sommes à la fin de cette année 2022, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu te fasse entrer dans cette nouvelle année. Que tu entres, toi et ta famille. Que tu entres, toi et ta femme. Que tu entres, toi et tes enfants, dans cette nouvelle année. Et que tu n'entres pas seulement à seul, mais que tu entres accompagné de la grâce de Dieu, accompagné de la bénédiction de Dieu, accompagné des trésors divins, accompagné des relations profitables, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, il entra avec eux dans le temple. Marchons. Cette année nouvelle doit être une année où tes activités doivent marcher.
Au nom de Jésus, que tout ce qui t'appartient commence à marcher. Ce monsieur est entré et il a commencé à marcher. Que tout ce qui était stagné commence à marcher. Que tout ce qui routinait commence à marcher. Que tout ce qui était barricadé commence à marcher. Ce monsieur est entré. Il ne s'est pas seulement contenté d'entrer dans le temple, mais il est allé jusqu'à marcher. Que ta vie spirituelle marche au nom de Jésus. Que les talents, le potentiel divin que Yahvé a déposé en toi commence à marcher dès à maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise et déclare que tout ce qui était bloqué marche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à marcher et la Bible dit, et sautons. Ce monsieur a commencé à sauter. Lui qui était paralytique, il a commencé à sauter. En cette nouvelle année, tu vas sauter les obstacles. Tu vas sauter les maladies. Tu ne passeras pas par le même chemin qu'ont passé les autres. Le même chemin qui a fait tomber les héros de ta génération, ce même chemin ne te fera pas tomber. Les mêmes situations qui ont fait tomber ceux de ta génération, ces mêmes situations ne te feront pas tomber. Toi, tu sauteras certaines étapes. Toi, tu sauteras certaines embuscades. Toi, tu sauteras certaines barricades. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu arrive à te garnir d'une onction fraîche qui te fera sauter. Tu n'es pas appelé à vivre les mêmes échecs que les autres ont vécu. Tu n'es pas appelé à rencontrer les mêmes défis que les autres ont rencontrés. Tu n'es pas appelé à rencontrer les mêmes challenges que les autres ont rencontrés. Toi, Dieu te fera marcher avec une onction exceptionnelle. Il te fera emprunter une voie exceptionnelle. Il te fera rencontrer par des personnes exceptionnelles. Il mettra devant toi des relations exceptionnelles. Il mettra devant toi des femmes et hommes exceptionnels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu touche même les inconnus. Que les inconnus viennent t'aider dans l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Que Dieu touche même des personnes qui ne te connaissent pas. Des gens qui ne te maîtrisent ni de nom. Que Dieu les fasse rêver de toi. Afin qu'ils quittent leur nation. Afin qu'ils quittent des nations étrangères. Pour venir te bénir là où tu te retrouves. Pour venir te bénir à le débat. Pour venir te promulguer à le débat. Dans le nom suprême de Jésus. Que cette onction tombe dans ta maison. Que cette onction tombe dans le salon depuis lequel tu le suis. Au nom de Jésus. Ce monsieur a sauté et ce monsieur a commencé à louer Dieu. Après avoir reçu les miracles, après avoir bénéficié du miracle divin, ce monsieur a commencé à louer Dieu. Que la louange ne se sépare pas de ta vie. Fais de la louange ton quotidien. Fais de la louange ton activité quotidienne. Lorsque le Seigneur nous bénit, certaines personnes oublient vite le Seigneur à cause de la bénédiction. Mais je prie que la bénédiction nouvelle qui s'abattra sur toi, que la bénédiction nouvelle qui tombera sur toi, que la pluie de la bénédiction qui tombera sur toi ne te fasse pas séparer de l'amour du Seigneur. Je me rappelle ce que l'apôtre Paul pouvait dire un jour, qui nous séparera de l'amour du Seigneur. Alors je viens te rappeler que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela voudrait dire que le même Jésus qui a travaillé avec les apôtres, c'est ce même Jésus qui est en train de travailler avec les hommes de Dieu de notre génération. Je me rappelle, l'ombre de Pierre guérissait et l'ombre de Paul guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. C'est ce même Jésus qui a travaillé avec Paul. C'est ce même Jésus qui a travaillé avec Pierre. C'est ce même Jésus qui a travaillé avec tous les hommes de Dieu de l'histoire. C'est le même Jésus qui a opéré hier. C'est ce même Jésus qui opère aujourd'hui. Le miracle est d'actualité avec Jésus. La guérison est d'actualité avec Jésus. Je refuse de prêcher un Jésus qui ne peut pas guérir. Je refuse de prêcher un Jésus qui ne peut pas relever les vies. Je refuse de prêcher un Jésus qui ne peut pas bénir. Je refuse. Et le Jésus que nous prêchons, c'est ce Jésus qui a la capacité de te toucher. Même en me suivant en cet après-midi, il a la capacité de te toucher, il a la capacité de te restaurer, il a la capacité de te transformer. Et je déclare, toi qui es malade, touche là où, l'endroit qui te dérange. Tu as un problème, tu as une situation difficile. Tu veux voir le relèvement de ta famille, mais tu sens que la famille est toujours bloquée. Tu veux voir le relèvement de ta nation, mais tu sens que le ciel de la nation est bloqué. J'aimerais que tu pries avec moi. Oh Rambala Santa Diobolo. J'aimerais, toi qui es malade, touche là où ça te dérange. Je vais prier pour les malades. Je suis en train de constater que Dieu est en train de déverser une onction
qui doit restaurer les vies. Et sur ma prière, touche là où ça te dérange. J'aimerais libérer la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est malade. Oh Seigneur, tu viens de nous apprendre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Laisse que ta main puissante arrive à libérer la vie de mon frère. Que ta main puissante arrive à libérer la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les verrous de fer. Je brise la condamnation. Je brise toute forme de maladie qui retenait la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus. Et je libère la guérison. La guérison. La guérison. Que ce soit ceux-là qui se trouvent dans des lits d'hôpitaux. Que la guérison divine les localise. Que la guérison divine soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux-là qui étaient dans les prisons, que les prisons les abandonnent. Que tous ceux-là qui étaient retenus, captifs, Père de gloire, qu'ils sortent de la captivité. Au nom de Jésus, reçois ta libération. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta transformation. Seigneur, je prie que ta lumière éclaire leur vie. Que ta lumière éclaire leurs entreprises. Que ta lumière éclaire les familles. Que ta lumière éclaire les nations. Que ta lumière éclaire les quartiers. Que ta lumière éclaire même les gouvernements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où le diable régnait, que la puissance du nom de Jésus puisse triompher. Là où les forces du mal opéraient, que la puissance du nom de Jésus travaille. Au nom de Jésus, j'annonce guérison, j'annonce miracle, j'annonce transformation, j'annonce santé, j'annonce prospérité. Que cette année 2023 soit une année de fécondité pour ton peuple. Que cette année 2023 soit une année de fécondité dans les relations. Fécondité, Père de Dieu, dans les affaires. Fécondité dans le foyer. Fécondité dans les gouvernements. Fécondité dans les nations. Au nom de Jésus, que cette année nouvelle soit une année qui sera différente de l'année 2022. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison, reçois la paix, reçois la sécurité divine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Je crois que le Seigneur t'a guéri. Je crois que le Seigneur t'a restauré. Alors, j'aimerais vous fortifier, de persévérer dans l'œuvre de Dieu et le Seigneur vous bénira. Je récapitule que je suis l'évangéliste Jadaï Bortabi, la sémence, représentant les gars d'EMAB et pasteur principal aussi à EMAB. Nous prions chaque mercredi, vendredi de 15h30 à 18h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. Si vous voulez nous avoir, nous sommes disponibles au 06 841 18 07. Et notre adresse de l'église, nous sommes dans le quartier Congo-Chine, rue Paul Oyanké, numéro 65. Notre page Facebook, Presse des Mab encore Église évangélique, mon âme bénit l'Éternel. Que Dieu bénisse tous les amis de la grande plateforme Instant de grâce. Shalom. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. J'aimerais bien cet après-midi dire à quelqu'un, si vous avez suivi attentivement l'intervention de l'évangéliste, j'aimerais bien stimuler en toi la foi. Et bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que la réalité que tu es en train de vivre en ce moment est forcément le cours des événements que Dieu avait prévus pour ta vie. Non, c'est faux. J'aimerais bien dire à quelqu'un que la parole de Dieu, c'est la force vitale de l'esprit qui vit en nous. Merci pour la vie de son serviteur. Merci pour la vie de cette église. Merci pour la vie de son berger. Restez scotchés à Instant de grâce. Nous vous laissons dans cet état d'esprit de prise de conscience pour votre vie. Ne désespérez pas. Car chacun de nous sur cette terre a sa part sous ce soleil.
Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vous dis au revoir. À la prochaine.